Ouah, c'est trop beau. Salut, c'est Greg, en direct d'une toute nouvelle idée de road trip pour vos prochains voyages moto. Est-ce que vous avez déjà fait les Vosges? Si oui, je pense que vous avez adoré et que vous prévoyez peut-être même de revenir. Sinon, il va vraiment falloir le mettre en haut de votre liste pour vos prochains voyages moto. Je suis en plein en train de faire les repérages de mon nouveau guide de road trip prêt à voyager sur 3 jours avec environ 800 km, histoire d'en profiter au maximum. Le but il est simple, si vous venez découvrir les Vosges et que vous habitez loin, pour moi il faut que vous ayez un maximum de plaisir. Généralement la règle de la maison c'est pas moins de 85-90% de plaisir. Le reste sont des routes de liaison on veut éviter au maximum. Donc là je suis en plein repérage et franchement ça se passe plutôt bien comme vous pouvez le voir. On est fin octobre donc c'est pour ça que les feuilles ont commencé à tomber. Je suis vraiment en arrière-saison mais vous le savez en 2024 c'était compliqué de trouver des créneaux soleil. Honnêtement j'en ai pris plein la vue. C'est encore une fois un nouveau coup de cœur en France. Les Vosges c'est le top, que ce soit pour les paysages, pour les routes, pour l'ambiance, pour la bouffe. On est quand même en Alsace, faut bien se dire qu'ici ils ont pas oublié de bien manger. Je vous embarque donc avec moi sur les recos pour ce nouveau guide qui, à l'heure où vous regarderez la vidéo, sera déjà sorti sur mon site lesapprentisvoyageurs.fr. Ce qui voudra dire qu'à ce moment-là, j'aurai fait mes repérages et je vous aurai relié tous ces points ensemble et je les aurai calés avec les bonnes adresses pour dormir et pour manger. J'espère que vous êtes prêts à en prendre plein la vue parce que prochainement, ce sera votre tour et en réel. Allez, on y va! Quand ce genre de décor a commencé à apparaître au loin, j'ai tout de suite eu le sentiment que j'allais trouver de quoi vous faire passer quelques belles journées ici à moto. Et il m'a été absolument impossible de me retenir d'aller plonger dans ces vignes aux couleurs intensément vertes. Alors je suis à peu près 10 minutes de mon hébergement de ce soir qui sera un relais motard qui est vraiment très bien dans la région. Et là je pouvais pas résister à l'appel des couleurs à travers les vignes avec le coucher de soleil. C'est juste splendide. Donc moi j'arrive de ce côté-là où c'est bien plus plat. Et puis là-bas ça continuait sur le plat. Et puis à un moment le GPS il m'a dit tourne à gauche. Donc vers la direction où on a vraiment envie d'aller. Donc c'est par là-bas que dès demain je démarre le repérage des routes pour les mettre dans le guide. Si vous vous souvenez bien, il n'y a pas si longtemps que ça, je vous emmenais à travers les vignes de la Bourgogne au cours de mon guide prêt à voyager à moto dans le Morvan. Je trouvais amusant de constater qu'à quasiment 200 km au nord-ouest à vol d'oiseau, on pouvait retrouver des configurations de terrain et de végétation avec autant de ressemblances. Et pourtant, c'est bien un road trip totalement différent qui va vous tendre les bras. Allez, il est temps de se rapprocher de ces reliefs dont j'ai tant entendu parler ces dernières années et qui, vous allez le voir, ont quelque chose de très apaisant, en tout cas pour cette première journée que je vous ai préparée. Une fois à mon relais motard, le patron m'annoncera que j'ai même le droit à mon garage privé. Bon, on va jouer des majorettes. Ou alors on peut simplement mettre un petit coup d'huile sur ma chaîne, histoire de bien démarrer mon périple vosgien et de la préparer de toute menace humide. Ce serait pas un peu le luxe là? 2 étages et un ascenseur. Franchement, ça va bien. Il est 7h, j'ai faim. J'ai rien bouffé à midi quand je me suis arrêté sur l'autoroute. Donc au relais motard, il n'y a pas grand chose à manger. Il peut faire des bocaux qu'on peut monter en chambre. Donc ça se fait bien avec du truc local super sympa. Mais il y a un petit resto qui m'a conseillé qu'on va aller tester tout de suite. Ce sera l'occasion de réviser ma journée de demain et aussi de commencer à découvrir la région au travers de l'assiette. Me voilà donc un 22 octobre avec une météo qui semble enfin clémente et avec de quoi démarrer une journée comme je les aime, un petit-déj local. Ici, tout est du village, du yaourt au fromage en passant par le jambon. Bon ok, peut-être pas les oranges, mais le gars qui les presse, il est bien sympa. Et vous voyez ce terrain de jeu? Après 3 jours de balade en suivant mon guide, il n'aura absolument plus aucun secret pour vous. Bon alors ce matin je suis pas en avance, il est pas loin de 10h. Parce que contrairement à ce qu'on m'avait dit comme prévision météo, eh bien il a plu et maintenant il bruine. Alors je sais pas, c'est un peu menaçant mais ça doit se lever, donc ça va se lever, n'est-ce pas? Allez, rituel du matin, réchauffer la bécane. On vient placer suite mon téléphone, guidage, tac, sur le quadlock. On va mettre un petit coup de batterie, haussement délancé. Bon, faire attention, c'est mouillé, il y a de la rustine au sol. Ah ouais, ça va être un mini-col du coup. Qu'est-ce que je vais faire? Bon, ça commence bien là. En fait, tout est en miniature. La mini-cascade, la mini-route. Ah, c'est super beau, remarque, hein. Oh là 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 là. Du coup, par contre, ça veut dire mini-épingle. En fait, je crois que j'ai pris un chemin de traverse pour récupérer le col qu'il y a au-dessus. Et voilà. Oh, ça commence très fort.
où ça commence très très fort. Ça fait à peine 15 minutes que je suis parti, et me voilà déjà en train de faire des poses photos. Allez, on n'est pas loin du col. Tac, tac, on va pas prendre trop de retard parce que j'en ai déjà et je vais en accumuler. Oh, le petit banc. Ah, je m'asserrais bien 5 minutes avec toi, mais là... Si les forêts vosgiennes sont si connues pour leur caractère unique, singulier et typique, je crois que j'ai tout de suite mis le doigt sur un beau spécimen. Il est pourtant hors des listes des classiques, et en plein automne, ça rajoute une belle dose de plaisir pour les yeux. Je viens de prendre 500 mètres d'altitude en quelques minutes au travers de ces sous-bois. J'ai beau avoir pas mal roulé ces derniers mois, des couleurs aussi intenses, je n'en avais encore pas vu de telles. Alors j'arrive au col que je voulais voir. Alors on n'a pas de vue, par contre la route était très sympa. On en parle de l'ambiance là ou pas? Est-ce qu'on en parle de l'ambiance là? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est absolument magique. Avec la petite brume du matin là, oh, c'est magique. C'est un vrai petit terrain de jeu. Ça descend dans tous les sens, à travers ces jolies forêts, toutes emmoussées. Je sais pas si ça se dit des forêts emmoussées, moi je le dis. Et puis, sans prévenir, les épingles se recouvrent de jolis pavés pour venir appuyer un peu plus l'ambiance rustique de cette forêt. Ce tableau automnal est absolument parfait. Ce petit crochet va me faire revenir côté plaine et je vais immédiatement reprendre la direction des reliefs. En tout cas, il m'aura bien mis en appétit et je crois même que j'étais heureux d'être ici. De bon matin, il y a fort à parier que ça vous fera le même effet quand vous viendrez. Bon, clairement, cette boucle qui n'était pas prévue, elle sera dans le guide. C'était magnifique. De bon matin, le petit passage en forêt, c'était exceptionnel. Et là, maintenant, à me retrouver dans les vignobles comme ça, derrière Ribeauvillé et compagnie, parmi les plus beaux villages de France, hein. Oh là là, au loin, je vois des bâtisses encore typiques d'ici, c'est splendide. Franchement, ça rajoute quoi? Une petite demi-heure par rapport à ce que j'avais prévu pour filer entre deux cols. Ça mérite. Oh là là, ça mérite avec les couleurs d'automne. Alors nous sommes en direction du Haut-Königsberg, qui possède un très beau château qui sera invisible en ce moment parce qu'il est complètement en rénovation. Effectivement, lors de mon passage, il était entièrement couvert de bâches, mais je vous ai prévu un petit crochet dans mon guide pour le voir. Tandis que pour moi, ce sera une nouvelle immersion immédiate dans ma palette de couleurs. Je vois des reliefs qui se dessinent et moi je suis en train de descendre là. Il va y avoir des petites épingles. Je vais me retrouver dans ces reliefs, peut-être même derrière. Je traverse un très joli village, je ne sais même plus où je suis. En fait, j'avais préparé cet itinéraire il y a plusieurs mois. Et comme j'en fais beaucoup, lors de ce test en réel, c'est comme si je le découvrais avec vous. L'objectif reste toujours le même sur tous mes guides de road trip prêts à voyager. Trouver comment relier des petites routes, des petits cols avec des environnements de nature sauvage pour que vous puissiez profiter au maximum de vos vacances à moto. Ici, ce petit col de 600 mètres d'altitude peut paraître insignifiant, mais c'est lui qui va me faire passer du département des Vosges à celui du Bas-Rhin. À partir de maintenant, démarre une superbe petite boucle pour rajouter quelques cols à la collection de ce road trip. Alors là, j'avais un col à droite, mais après il me ramène à l'est et moi je veux aller un peu au nord et plutôt à l'ouest. Donc on va aller à un autre col, c'était une croisée de chemin. Bon, on va vérifier si ça vaut le coup là-haut et si la petite boucle est faisable.
Nous voici au champ de feu, avec une très jolie tour en plein milieu du rond-point. Donc là, le petit circuit que j'ai fait était vraiment sympa ce matin. Je suis un peu décalé par rapport à ce que j'avais prévu, mais c'est donc, comme je vous l'ai dit, le principe des repérages, de tous ces repérages. Je vais aller maintenant vers le Mont Saint-Odile. Je vais essayer de trouver une petite route sympa pour y aller, parce qu'il y a une très belle vue là-bas, c'est sympa. Alors si j'ai ça, clairement, j'aurais pas de vue. Mais par contre, quand on a une belle vue, il paraît qu'on voit jusqu'à la forêt noire. Bon, je crois qu'aujourd'hui, je verrai plutôt de la forêt blanche. Mais si je peux voir un peu, bon, ça serait pas mal et ça va se dégager. Dans tous les cas, je vais manger pas loin. Donc je vais essayer de bricoler. J'avais retrouvé des adresses là-bas que je voudrais essayer pour le guide aussi. Ça pose une ambiance quand même. Hein. C'est pas moche. Mais c'est vrai qu'il faudrait que ça se lève. Maintenant, il pleut plus, c'est bien. Mais il manque plus que piouf, ça se dissipe. On est à 1100 quand même. Hein. On voit que là, en fait, il y a des pistes de ski de fond. Là. Et là, on voit rien du tout. Parfois, vous traverserez des villages aux allures typiquement alsaciennes. Ils participent au dépaysement quand on vient de loin et rajoutent un peu de charme supplémentaire à cette balade. Mais rassurez-vous, la majorité du temps, vous serez en pleine nature à enrouler des courges. Voici le Mont Saint-Odile. Perché à 764 mètres d'altitude, c'est un site incontournable ici. Entre nature, histoire et spiritualité, il attire chaque année de nombreux visiteurs, qu'ils soient pèlerins, randonneurs ou simples curieux comme moi aujourd'hui. Saint-Odile, c'est la patronne de l'Alsace. Selon la légende, son père voulait la faire disparaître à la naissance parce qu'elle était aveugle. Mais elle fut sauvée et recouvra miraculeusement la vue lors de son baptême. Plus tard, elle fonda un couvent sur ce mont qui devint un important lieu de pèlerinage. Bon, je suis un peu déçu, comme j'ai pris pas mal de temps pour filmer ce matin et que j'ai rajouté une petite portion qui n'était pas prévue, j'ai pris du retard et puis surtout que je suis parti tard. Donc à 3 quarts d'heure près, on m'a dit que la cuisine serait fermée. 13h30, hein. Maxi, 13h20. Donc tant pis, je ne pourrai pas manger une belle spécialité alsacienne dans une belle adresse, que je vous recommande quand même, elle est bien, même si je suis fâché, mais tant pis, il faut pas. Donc j'ai mangé des amandes. Prenez des amandes dans vos road trips si jamais vous tardez trop, mais avec le guide, il n'y a pas. Mais moi, comme je passe du temps drone, plan, appareil photo, trépied et compagnie, forcément, j'avais très envie de manger des spätzle. Tant pis. Du coup, je vais reprendre la route et maintenant, ça veut dire que comme j'ai pas fait la pause midi, je suis de nouveau en avance sur mon planning. Et ça, c'est bien, ça veut dire que je vais pouvoir beaucoup filmer parce que ciel bleu en approche. Après avoir eu un aperçu du versant est des Vosges, je vais aller repérer à quoi ressemble la partie ouest afin de vous proposer quelque chose de sympa sur un long week-end pour tout voir et repartir avec de beaux souvenirs. Bon, clairement, quand je vois la route, quand je vois les virages, je me dis que finalement c'est pas plus mal que ce soit mouillé au sol. Ça évite de faire le foufou parce que c'est du bonheur cet endroit. Et alors il y en a pour 10 km. Alors finalement, est-ce que ça valait le coup de faire un petit peu de liaison après le mont ou avant le Mont Saint-Odile d'ailleurs pour prendre cette route? Oui. Oh là là, mais regardez ça. Mais vous vous imaginez passer 3 jours que sur des petites routes ici? Mais moi je signe tout de suite, hein. Ah c'est ce que je suis en train de faire. D'ailleurs, une question me vient. Ici, nous sommes dans les sous-bois. C'est de la nature, c'est beau, mais il n'y a pas de vue. Bon, rassurez-vous, ça, je vais très vite y remédier. Mais pour le moment, rouler ici pendant toute une matinée, à sillonner à travers les forêts, est-ce que ça vous lasse, vous? Ou pas du tout? Bon, on est d'accord, la portion d'avant, elle est validée. Mais que se passe-t-il? J'arrive sur un grand axe. J'espère que ça va pas durer. Bon, j'ai une bonne nouvelle par rapport à cette route de liaison. Ça n'aura pas duré plus d'une dizaine de minutes. Et bim, de nouveau, en pleine forêt, dans des décors typiques des Vosges, en direction d'un col. Je sens que la surprise là-haut va être pas mal. Ce col n'est pas le plus spectaculaire parmi tous ceux qui m'attendent, mais son environnement est plutôt sympa. Notez au passage ce cimetière militaire. Le premier que je croise, mais pas le dernier.
Alors, nous en reparlerons plus tard. Alors j'ai quitté la route principale, celle-ci m'avait l'air beaucoup plus sympa. On va tester, c'est bien parti, ça mène à un autre col ou un point de vue. La carte ça avait l'air pas mal du tout, mais en vrai c'est très très bien. On grimpe sur le flanc du relief, là je vois qu'il va y avoir une vue de l'autre côté. 16 km. Je crois que j'ai fait le bon choix. Alors j'étais tranquillement en train de rouler, quand soudain, ça. C'est quoi cette route? Le Canada peut-être. Non, les bandes sont blanches. Ah, en jaune ce serait plus joli. Bon voilà, la route est neuve, la route est serrée. Il y a beaucoup d'accidents ici, donc faut rouler tranquille parce que la route est vraiment incroyable. Mais les paysages sont, une fois de plus, à la hauteur de ce qu'on a dans les Vosges. Bon allez, faut avancer, il y en a d'autres comme ça, des endroits, alors c'est parti. Alors on va vérifier un truc, c'est que cette route qui est absolument splendide, donc on est bien d'accord qu'elle mérite largement d'être faite pour quelqu'un qui vient de loin et qui vient de découvrir les Vosges. Les points de vue, l'environnement, tout, c'est parfait. Mais il me semble que je vais avoir un petit souci d'itinéraire après, j'ai pas envie de reprendre 2 fois la même route. C'est ce qu'on va aller vérifier. Même si une fois de retour dans une vallée, la route devient souvent droite, la végétation revêtue d'autant de nuances de couleurs va m'accompagner jusqu'au prochain village sans aucune lassitude. En fait, ça fait 10 minutes que ça fait que ça. J'ai l'impression que c'est les mêmes paysages qui tournent en boucle. Faut que je regarde le GPS pour voir quand même si j'avance parce que ça fait gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite et toujours avec le cours d'eau. Ah si, goudron neuf, j'ai pas eu encore. Ah c'est bon, j'avance. En fait, je viens de vérifier sur le GPS. Je me suis engagé sur une boucle, il n'y a pas d'autre route. C'est juste la boucle qui fait le tour de tout le relief. Ça fait comme si ça faisait un cirque en fait. Bon bah je crois que je change de relief. En fait c'est que ça, c'est que des bouts de relief. Donc après avoir suivi la vallée la micro-vallée du micro-cours d'eau de tout à l'heure, et bah du coup je regrimpe sur un autre versant en face. Là je suis dans un village qui est classé parmi les plus beaux villages de France. Bon, entre l'environnement, sa petite église, celle-là là-haut perchée sur sa colline, je peux comprendre. Après une petite vérif sur la carte, je me rends compte qu'une boucle va être possible, bonne nouvelle. Et seconde bonne nouvelle, la route est sèche. Je vais donc enfin pouvoir m'amuser un peu, sauf que une surprise non prévue va me couper dans mon élan. Alors effectivement, ce début de route avant d'arriver au col de Donon, il est vraiment chouette, avec des espèces de tourbières comme il y a là. C'est la première fois que je vois ça ici. On en avait plutôt vu dans le Cantal par exemple. Il y a de l'eau partout, donc ça a la tête bien tout meuble. Et là-bas, on a des espèces de grosses bébêtes. En repartant, je serai surpris par un PLD dont le pot et le régime moteur me fera brusquement sortir de ma rêvasserie à regarder ces paysages. Non mais en fait en contrebas, il y a le cours d'eau et ce ne sont que des petites tourbières. Oh comme c'est beau!
Ah, et pour ceux qui se demandaient, PLD veut dire pilote de ligne droite. Non, c'est pas une piste, c'est une route. Ça y va, ça passe. En fait, elle m'arrange celle-là parce que elle raccourcit de beaucoup. Elle complète ma boucle en fait. Elle ferme le truc tranquillement, sinon il faut reprendre la route de ce matin. Alors si on enlève les feuilles, on est bien d'accord, ça passe en R1. Hein. Ouais, on voit bien, c'est du beau goudron. Hein. Y a pas de problème. Ça passe pour le moment. Sans les feuilles, à la belle saison, c'est juste une route des Vosges quoi. Nous sommes ici sur un bel exemple de ce qu'on appelle route forestière dans les Vosges. Et ça recommence. C'est trop beau. Du coup, bien ici, pose photo. Donc bien évidemment, cette route, elle va dans le guide parce qu'elle passe et en plus elle offre des panoramas incroyables. Et puis là, on est tout seul. Hein. À mon avis, même en plein été, on est tout seul. Et avec les fougères. Mais le petit tête-à-tête avec les fougères, et je trouve qu'il est sympa là. Cette vue, je l'adore. Mais je l'adore, c'est énorme. Et encore là-bas là, on voit que ça manque de feuilles, beaucoup. Bah comme un peu partout. Donc là, 3 semaines avant, ou même à la belle saison, formidable. Il n'y a pas beaucoup de monde sur cette route. Hein. Normalement, c'est pas censé être la plus grosse journée du trip. Hein. C'est la première journée, c'est l'échauffement, on va monter comme ça. C'est pas la route des crêtes encore. C'est pas les plus beaux cols, les plus beaux points de vue qu'on va avoir, et les lacs, et tout ce qui nous attend en jour 2 et jour 3. Mais déjà, je trouve que ça commence super fort. Je suis vraiment content d'avoir trouvé des paysages comme ça, typiques des Vosges. Là, par exemple, cette micro-route, ça fait 20 minutes que je suis là et j'ai toujours pas envie de partir. Alors il me reste 78 km, donc il me reste encore peut-être des belles choses à voir. Et c'est ce que les gens comme vous, qui vont peut-être venir de très loin, genre de Bordeaux, de la Bretagne, vous voyez ce que je veux dire, de très loin, bah, c'est ce qu'ils vont chercher pour venir prendre plaisir ici pendant 3 jours, parce que ça leur fait une bonne journée de trajet pour venir et pour partir, donc il faut que ce soit rentabilisé, c'est l'idée de mes guides. C'est vraiment de vous trouver le best-of des routes et de les lier ensemble sans passer 2 fois par le même endroit. Par exemple, là, il y avait des routes que je voulais prendre juste là avant, et grâce à celle-là, je n'ai pas besoin de passer 2 fois par le même endroit. Et en plus, voilà. Donc je suis vraiment content de cette première journée. Alors là, on est le 22 octobre, je crois. Donc forcément, les feuilles ont commencé à bien tomber. C'est pas tout le temps que j'avais des points de vue dégagés, en fait. Vous avez vu, souvent on était dans la forêt, c'est hyper agréable à rouler, on se sent en pleine nature, ça donne des ambiances, mais ça fait plaisir de voir un peu de dégagement. Donc j'en profite encore un peu, et puis je retourne à mon relais motard, et on passe sur le jour 2 demain, et le jour 3 avec du soleil normalement. Bon allez, c'est pas le tout, mais il me reste 78 km à parcourir, ce qui va faire que je vais arriver un peu tard. Donc on se bouge. Alors c'est bon, je rejoins une route, ça c'est la bonne nouvelle. Donc celle-là, je la valide. De retour sur la route large, je regretterai rapidement mes sous-bois qui m'ont tant accompagné aujourd'hui. Et c'est en débarquant sur une voie rapide que j'ai compris qu'il fallait reprendre complètement la fin de la journée. Il est impossible de vous proposer ça pour moi. Bon après, on a connu pire comme voie rapide. Hein. Moi chez moi, il n'y a pas d'arbres, c'est moche, c'est plat. La transition quelques minutes plus loin sera assez marquante et brutale, et je vous ai par conséquent déjà trouvé une alternative pour terminer la journée en beauté. Je retrouverai mon petit relais motard pour une seconde nuit avant de pousser plus loin. Et ben voilà. Retour au point de départ.
Bon, c'est vraiment pratique ce garage, hein. En plus il a mis tous les petits outils qu'il faut, WD-40, de quoi nettoyer la visière du casque, c'est vraiment parfait. J'étais en train de me dire, sur environ 260 bornes de cette première journée, s'il y a 10% de déchets, j'ai dit 10-15, de route de liaison, pardon, je me dis ça fait aller 30 bornes autorisées. Là c'était un peu trop, donc on va retoucher. Bon, décidément, aujourd'hui ce sera pas ma journée nourriture, parce que là où je voulais manger, juste à côté, une petite tarte flambée à laquelle j'ai pensé toute la journée, puisque j'ai pas pu manger à midi, et ben ils sont fermés. Donc ça c'est vraiment pas de peau. Donc du coup, heureusement, parce que j'ai pas envie de retourner à l'hôtel d'hier, au resto d'hier, ça fait un aller-retour, je suis claqué. Heureusement, il peut servir en chambre des bocaux. Donc je vais tester. Vous êtes pas prêts. Le repas vient d'arriver, vous êtes pas prêts. C'est trop bien. Tadam. J'ai carrément mon petit chariot avec tout ce que j'ai commandé, chaud, le pain et compagnie. Je mange, je me couche et demain, soleil. On est d'accord, soleil, hein, soleil. Bon, apparemment, ce matin, il va faire des petites températures, donc je vais tester mes nouveaux gants chauffants. Hop, c'est bon, je vais tester avec les batteries. On va tester ça, c'est tout nouveau et je crois que je vais en avoir besoin pour cet hiver. Alors ensuite, le téléphone pour le guidage. Hop, petit coup sur le quad lock. On branche, déverrouille-toi, haussement d'été lancé, contact. On fait chauffer, c'est parti! Je saluerai le patron qui est très accueillant et il sera l'heure de repartir explorer les reliefs des Vosges. Alors l'avantage, c'est que j'ai un petit col là qui est juste à côté de là où j'étais à l'hôtel, qui va me permettre de sauter à travers le relief là pour passer de l'autre côté. Parce que là on va plein est. J'ai pas envie de contourner et puis c'est quand même plus joli. J'arriverai à mon premier col avec 7 petits degrés. Faut avouer que ça commence plutôt bien, avec le petit col direct qui me fait passer à 900 et quelques mètres d'altitude, donc à 10 minutes de mon hébergement où j'étais. Là je vais changer d'hébergement pour la suite du guide, parce qu'on va se déplacer un peu plus au sud des Vosges. Joli point de vue, avec pas mal de reliefs qu'on voit au loin. Moi l'idée c'est de sauter ces reliefs et d'aller jouer dedans bien évidemment. On va passer par Sainte-Marie-aux-Mines et ensuite on va aller explorer la partie est, et aujourd'hui il y a la fameuse et très célèbre route des crêtes. Je profiterai une dernière fois de ces forêts qui ont marqué ma journée d'hier, avant de passer sur autre chose d'ici une petite demi-heure. C'est marrant, j'ai vraiment l'impression de ne pas avoir les mêmes décors qu'hier. Comme c'est plus ouvert, que c'est moins sous la forêt. Alors, nous sommes à 500 mètres d'altitude. L'autre col était à 900. On va voir celui-là. 772 mètres et on passe dans le département des Vosges. Le Bellevue. Et je crois que le nom est plutôt bien trouvé. On est de nouveau sur la nationale 59 là. Ça va pas ça. Faut voir si on peut pas faire mieux parce que c'est relou en fait. Houston, ça va pas là. On est sur la voie rapide. Faut voir si on peut pas couper dans les terres là, ce serait mieux. La configuration des reliefs et le fait de ne pas vouloir passer en off-road, surtout qu'ici c'est presque toujours interdit, ne vont pas me laisser beaucoup de marge. Et plutôt que de faire un truc assez idiot qui vous ferait perdre 30 minutes pour couper dans les petits hameaux et les quartiers, je vous propose maintenant seulement 9 km de liaison rapide. Bon, moins de 10 minutes sur une journée, ça ne devrait pas baisser de beaucoup le niveau de plaisir. On peut dégager ça, c'est chiant.
Mais absolument, monsieur. C'est bien à ça que servent les reconnaissances sur le terrain. C'est fait, j'ai modifié l'itinéraire pour prendre l'air en pleine campagne des Vosges, entre les champs et les bottes de paille, sur les reliefs qu'on aperçoit au loin sur la gauche. Ici, l'objectif est de rejoindre les célèbres cascades de Tendon de la manière la plus agréable possible. On est d'accord que ce genre de vue est quand même bien plus sympa que la partie de liaison. Malheureusement, il faut forcément de la liaison, sauf si t'es en Corse. Ah, voilà la fameuse Vosgienne. Mesdames, si vous habitez ici, c'est pas de vous dont je parle, c'est la race de cette vache et de ces vaches blanches et noires qui nous produit le Munster. Et ça, c'est très très bon. Je ne sais pas vous, mais moi, ce genre de petite campagne bien française, avec le clocher au loin, le tout baigné dans la lumière du soleil matinal, ça me remonte l'énergie au maximum. Nous, on va du côté du lac de Gérardmer, qui est connu ici pour aller faire des repérages encore et surtout voir comment sont accessibles les cascades de Tendon. Bon, je fais un mini crochet, mais je crois que je vais le rajouter dans le guide, parce que c'est hyper facile d'accès, c'est la cascade de Tendon. Alors, tiens, il y en a toi, parce que vous connaissez la chanson, ça sent la photo. Voilà, on peut se garer juste là avec la moto. Et elle est là. Deuxième mini crochet pour aller voir cette fois-ci la grande cascade. Et voir si on peut l'observer facilement depuis le bord de la route ou s'il faut marcher 10 minutes quoi. Allez, on va voir à quoi ressemble celle-là. Ça va, faut pas marcher trop longtemps non plus. 32 mètres la bestiole quand même, hein. C'est pas mal. Oui, ça mérite un petit arrêt, surtout qu'aujourd'hui il y a le temps largement sans arriver tard. Donc c'est très beau, ça mérite un petit stop. Alors maintenant on va au lac de Gérardmer. Et ensuite la fameuse route des crêtes dont je vous parle depuis tout à l'heure. Mesdames et messieurs, je vous présente le lac de Gérard-de-la-Mer. Le lac de Gérardmer est le plus grand lac naturel des Vosges, avec une profondeur maximale d'environ 38 mètres. Il s'est formé à la fin de la dernière période glaciaire, il y a environ 12 000 ans. Alors nous, on va pas faire le tour du lac, on va directement reprendre de la hauteur pour continuer dans les reliefs. On pourrait, mais là par contre, on devra se garer, on devra laisser la moto. Je pense qu'on sera mieux à enchaîner des beaux virages, aller voir de nouveaux cols. Et surtout, je cherche à trouver des adresses pour le midi sur la route des crêtes. Ici, ce sera trop tôt. Je pense que maintenant, le programme est de passer 3 ou 4 heures dans les reliefs et surtout dans les virages. Normal que mon GPS il m'envoie là. Bon, on va voir. Bébé route, 2 km de virage et une petite vue à flanc de relief, c'est parfait. Alors, vous voyez, quand je vous dis que fin octobre, c'est un petit peu tard. On doit être le 23, 22, je sais plus. Il n'y a pas beaucoup de feuilles sur les arbres, hein. Pour autant, les reliefs font que c'est très joli, donc ça peut quand même se faire en arrière-saison. Parce que là, j'ai vraiment une belle journée, là, j'ai beaucoup de chance. Et puis ouais, voilà, c'est magnifique. Cette petite route est typiquement ce que je cherche à vous proposer pour éviter les traversées des villes ou les grands axes et pour rester au maximum dans la nature. C'est clairement la première fois que j'ai l'impression d'être en montagne. Bon, c'est un domaine de ski, c'est un peu normal. Il y a tout ce qui va avec, là on voit les pistes, il y a les canons à neige. Oh, mais dis donc, mais c'est que la route est bien en plus. Alors là, il y a un gros bazar. Là, je vais essayer d'aller à gauche et à droite en même temps. Oui, c'est infaisable, je sais. En fait, je voudrais à la fois voir un col célèbre ici, mais aussi ce qu'il y a derrière, tout en cherchant à faire boucler tout ça intelligemment avec d'autres points de vue. Voilà. Le col de la Chelucheteux, altitude 1139 mètres. Les Vosgiens, je rigole, la Schlourte, je sais. Alors maintenant, il faut que je regarde où je vais, parce qu'il faut arriver à lier ça avec tout le reste pour faire un circuit sympa sans prendre plusieurs fois la même route.
Mesdames et messieurs, nous sommes officiellement sur la route des crêtes. Ce qui veut dire des virages, ce qui veut dire des paysages et ce qui veut dire une limitation à 70 km/h. Je sais d'ailleurs maintenant que nous devons cette limitation à tous les abus et exploits réalisés ici, en pleine zone ultra touristique. Alors, moi je vais me la couler douce à me délecter de ces paysages uniques des Vosges. Et tant qu'à faire, je vais aller m'offrir un des plus beaux panoramas de la région, et si vous suivez mon guide, vous en ferez d'ailleurs de même. Ce point de vue s'appelle le Honeck. On est à 360 degrés avec vue sur les Vosges. Bon, ça se passe là-haut, mais il y a beaucoup trop de monde pour que ce soit agréable pour filmer. Mais ça vaut vraiment le coup. Et la vue, elle est différente de partout. Donc ici, on a de la forêt. Là-bas, on voit au loin avec une autre chaîne de montagnes. Et puis de l'autre côté là-bas, c'est ultra vert avec une falaise et on voit plein de vallons. C'est très très beau, c'est vraiment magnifique. Je ne sais pas si c'est pas un des endroits les plus beaux des Vosges d'ailleurs. Donc maintenant, il faut évidemment le mettre dans le guide, mais il faut le relier correctement avec des belles routes pour que ce soit, comme d'hab, au moins 85% de plaisir dans la journée. Alors le plus dur quand t'es ici, c'est quand même d'arriver à trouver un spot où t'es pas envahi de monde. Donc en plein été, il faudra juste profiter sur la route. Bon, vous connaissez encore l'histoire, hein, quand c'est trop beau. Tadam! C'est pose photo. Sur cette route des crêtes, il va y avoir beaucoup de points de vue comme celui-là. Je pense peu importe la saison, c'est magnifique tant que c'est ouvert. Un peu trop éternisé. J'ai laissé les gants allumés. Est-ce que c'est chaud? Ah, de ouf. Il fait 7 degrés. Ah, ça fait du bien. J'ai bientôt plus de batterie, tant pis, je les chargerai avec le câble. Ah, trop bien. Ah, maintenant il faudrait que je puisse manger. Vous connaissez? Vous vous rappelez l'histoire du gars qui arrive tard à chaque fois parce que parce que ça aussi quoi. Oh là là, les couleurs. Sublime. Tiens, regardez les Vosgiennes. Elles vont nous préparer un peu de Münster. C'est comme ça qu'on dit, non? Un peu de Münster. Oh, je vous promets, c'est un supplice de se traîner à 70 ici. Déjà que depuis que c'est 80, c'est pas ouf, mais alors 70, t'as même pas l'impression de prendre les virages. Mais une fois de plus, à peine cette idée me traverse l'esprit que les paysages remettent tout le monde d'accord. Oh, ce passage est exceptionnel.
Alors certes il est plus tard qu'hier, mais il y a du monde. Je vais avoir la chance de manger dans cette ferme auberge et de pouvoir découvrir ce qu'est le célèbre repas Marquaire des Vosges, qui est une véritable institution culinaire de la région. Ce menu typique trouve son origine chez les Marquaires, ces éleveurs fromagers qui faisaient paître leurs troupeaux sur les sommets vosgiens. Conçus pour être nourrissants et réconfortants, ils se composent généralement d'un potage ou d'une tourte à la viande, suivi du plat phare, la palette de porc fumée, accompagnée de roiga bragoldi, ou un truc comme ça, ces pommes de terre fondantes, longuement mijotées avec des oignons et du lard. Pour compléter, une généreuse portion de Münster fermier rappelle la richesse des fromages vosgiens, et le tout se termine souvent sur une note sucrée, avec un fromage blanc servi avec du sucre et de la crème, ou comme pour moi aujourd'hui, une belle tarte aux myrtilles. Maintenant le plus difficile ça va être d'arriver à rouler après avoir mangé ce super repas Marquaire. Donc là c'est typique d'ici, hein. Mais c'était bien garni, et attention à la digestion. Je reprends la route pour continuer mes repérages afin de vous proposer le meilleur long week-end possible dans les Vosges. Faire une boucle ici, c'est simple, mais une boucle. Faire passer 3 jours à quelqu'un qui vient de l'autre bout de la France, avec quelque chose de logique, plaisant et parsemé de bonnes adresses au bon moment, le tout en visant 90% de plaisir, ça, c'est plus technique. J'ai vu un super truc. Non, pas ça. Arrêtez. Chut. Ça a l'air très beau. Alors, comme d'hab, toi, tu viens là. Toi, tu ne tombes pas de là. C'était limité à 70, Gérard. On va le rattraper. Non. Une route pareille juste après, bitume parfait, environnement, je vais pas en dire plus, des virages, en veux-tu, en voilà. Il faut quand même avouer que cette route est très propice aux motos sportives. Le cadre est parfait pour enrouler les grandes et larges courbes. J'ai tourné direct, je pourrais pas continuer la course avec Monsieur R1. Waouh, on retourne là-dedans. Allez. Mais qu'est-ce que c'est que cette grimpette de fou furieux? C'est-à-dire? Ah oui, c'est là que je dois vérifier si c'est de la piste ou pas. Ouais, non mais c'est le chemin pour aller chez mamie, ça. Gaz? Oui, c'est le chemin pour aller chez mamie, là, c'est bon, y a pas de soucis. Ça passe en R1, ça. D'ailleurs, il est où mon copain de tout à l'heure? Alors le souci, si on retire ce petit passage, qui d'ailleurs au passage, ça fait 2 fois passage, mais derrière, je sais pas si on voit derrière les arbres, c'est sublime. Au sol, il y a des vestiges de vieilles routes, de tentatives de route. Donc si on la retire pour quelques kilomètres, vous voyez, ça passe, hein, tranquille, hein, sans les mains. Eh bien, on rate la montée de fou furieux entre les paysages et la qualité de la route. Et c'est surtout que ça fait, on peut, hein, il y a une option dans le guide qui va arriver, j'ai regardé, mais ça passe. C'est vous qui voyez. Pour votre gouverne, c'est une piste qui est clairement entretenue, mais c'est une piste 4 km. Mais bon, si vous allez dans un gîte, des fois, dans la campagne, ça peut être ça. Mais ce qui est intéressant, au-delà du plaisir de rouler dans les bois seul au monde, c'est ça. En fait, là, il y a des restes
d'une ancienne voie romaine un peu, j'ai l'impression. Donc quand c'est comme ça, là voilà, là, ça c'est hyper lisse. Voilà, là c'est hyper bien. Et quand il y a ces anciens cailloux d'anciennes voies romaines pavées là, bah ça secoue un peu. Donc en trail, on s'en tape. En autre chose, bah ça va faire un peu... Voilà, c'est un peu l'idée. Et en fait, on rejoint un autre col. Regarde, c'est une route, j'ai un stop. Cette descente pour rejoindre la vallée était un véritable bonheur. En plein été, c'est le genre d'endroit où on aime rouler au frais, sous les arbres. Oh là là, mais ces enchaînements, ils sont oufissimes. C'est vrai que je retrouve les vignes sur les vallons, moi. Cette petite liaison fort colorée permet de faire la transition entre le massif précédent que vous viendrez de traverser de part en part et le prochain qui vous fera retourner sur la route des crêtes. On va aller voir ce qui se trouve en haut de ce col. Ici encore, même en profitant des belles routes pour traverser ces forêts, difficile de ne pas constater la présence des nombreux mémoriaux et cimetières militaires. Cette belle forêt cache pourtant l'un des épisodes les plus meurtriers de la Première Guerre mondiale. Entre juin et octobre 1915, les troupes françaises et allemandes se sont affrontées ici dans une bataille d'une violence extrême. Le terrain escarpé et les tranchées taillées dans la roche ont transformé le secteur en un véritable théâtre d'enfer. Les combats étaient acharnés, les assauts se faisaient souvent à découvert sous le feu des mitrailleuses. Au final, plus de 17 000 soldats sont tombés dans ces montagnes sans qu'aucun camp ne prenne réellement l'avantage. Je vous recommande un petit arrêt ici, qui sera d'ailleurs dans le guide, et c'est assez glaçant. Il est plutôt impossible de s'imaginer ou de ressentir ce qui s'est déroulé en ces lieux. En sortant définitivement de la forêt, une incroyable carte postale me faisait face, imposant un nouvel arrêt sans l'ombre d'un doute. Voilà, c'est sur ce magnifique coucher de soleil qu'on va terminer cette deuxième journée et qu'on va faire une petite conclusion de ce qui s'est passé. Vous avez pu remarquer qu'on n'a pas fait la route des crêtes en entier. Et la raison est très simple, c'est que je voulais composer avec d'autres petites routes. Vous avez vu qu'on a fait des routes incroyables juste après quand on l'a quitté. Et la fin de la route des crêtes sera faite demain. J'avais commencé à préparer quelques boucles dans ma tête, quelques itinéraires pour voir comment je pouvais faire rentrer tout ça et les assembler sur une journée, comme je vous l'ai dit, tout en faisant tomber comme il faut les belles adresses, les bons repas, les bons restos comme le repas qu'on a fait à midi et le relais motard qui va être vraiment sympa où je vais ce soir et demain soir. C'est pour ça que j'arrange un petit peu les choses comme ça et puis au moins ça change de l'ordinaire, ça permet de varier les plaisirs et si vous avez aimé la route des crêtes, vous inquiétez pas, elle revient demain. Allez, moi je file terminer ma descente sur Munster avec ce superbe coucher de soleil en fond et on se retrouve dans le 3e épisode pour voir la partie sud des Vosges et ça vous donnera comme ça un aperçu général de ce que je vais mettre dans mon guide de road trip prêt à voyager. Alors que je vous explique, il est 18h. Je suis à 45 minutes de mon hébergement et il va faire nuit dans moins d'une demi-heure. Sauf que, en Alsace, on fait du vin et on m'a recommandé un petit caviste à Munster, alors je vais aller faire quelques provisions. Non, pas la boulangerie. Là. Qui c'est qui a fait du shopping? Ah oui, il y a du vin en Alsace, alors au bout d'un moment, il faut bien en ramener. Donc maintenant, il va falloir mettre ça dans les valises. Tout est rentré? Je filerai donc rejoindre mon relais motard, et comme j'en ai pris un en plein cœur des reliefs, je vais aller me faire le col de la Schlourte de nuit, avec la route rien que pour moi. Je crois que je commence vraiment à apprécier ces roulages de nuit en fin de journée. Ça apporte une sorte d'atmosphère très apaisante.
Après quelques détours pour trouver mon gîte, je crois que c'est en fait une pépite que je vous ai dénichée, où je vais même m'envoyer... vous allez voir à la fin. Ok, vous avez vu le garage? Vous êtes pas prêts en fait, vous êtes pas prêts. Je vous montre le gîte. Poum. Donc ça, c'est le salon, ok? Ça, c'est... Passe-moi le sel! D'accord! Voilà, donc je suis tout seul, hein. Pas dans ma tête, mais physiquement, je suis tout seul. Donc là, j'ai tout ça pour moi tout seul. Heureusement, demain soir, j'ai Jean-Phi qui vient parce que l'endroit, il est juste dingue. C'est dans le guide, ça. Hein. Ça, c'est dans le guide, hein, sûr et certain. Là, on a ça. On a ça qui fait hammam. Les chambres, alors il y en a 6. Il y en a 2 ici au même étage. Bon, enfin, c'est des chambres magnifiques. Voilà, bref. Tout ça pour dire que je vais être plus que bien ici. Qu'il est 20h, qu'ils m'ont mis à manger dans le frigo. Que je vais me prendre une douche. Que j'ai pas le temps de tester le hammam. Dommage. Et c'est bon, ça m'aurait fait du bien quand même. Bon, je vais réfléchir à l'histoire. Et puis voilà, puis c'est formidable. Donc à table. Et je vous dis bonne nuit. Ah non, attendez. Je vous dis rendez-vous dans l'épisode 3 pour voir la 3e partie des Vosges, de l'itinéraire que je vais vous proposer pour venir passer un grand week-end ici avec environ 800 bornes qui s'enchaînent à la perfection. Aujourd'hui, c'était une pépite, la fin de journée, vous avez vu, c'était génialissime. Et demain, on va dans le sud et un peu dans l'ouest ou dans l'est, je sais plus, enfin on va tricoter et on va en prendre plein la vue. À demain. Non, c'est vrai. C'est pas toujours facile les road trip moto. Non, des fois c'est... Voilà quoi. Bon, j'espère juste que les bulles elles vont pas trop tarder à arriver. Allez à la vôtre, hein, celle-là je l'ai bien mérité. J'entends une moto en bas. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? C'est quoi ce bazar là? Vous êtes qui vous? Bonjour. Comment vous m'avez trouvé? Vous me suivez, c'est ça? C'est ça. Je vous connais. Arrête. Vous êtes monsieur Jean Fisheim. Pour une bonne partie de la journée, je serai donc accompagné de mon ami Jean-Phi, qui est de la région et qui ce soir va me concocter avec sa compagne une soirée de dégustation que je n'ai toujours pas oubliée. Et vu qu'il connaît bien les routes du coin, ça va me permettre de tester si ma dernière journée tient la route, sans mauvais jeu de mots. Ce petit col à pratiquement 1000 mètres d'altitude va nous permettre de rejoindre une vallée intermédiaire pour aller finir la route des crêtes. Autant vous le dire tout de suite, les reliefs ici, c'est un vrai bazar. Nous arrivons au lac de Croûte. Eh, tu sais quoi? Ici, une fois, je me suis mangé un bon pâté à Croûte. Pardon. Bon, non, on dit Crute, sinon les Alsaciens, ils sont pas contents. Donc, on est au lac de Crute-Wildenstein. Alors je vous l'accorde, avec une telle météo et un niveau si bas, ce lac était bien plus beau hier vu du haut des crêtes. C'est pourquoi nous ne traînerons pas pour reprendre de l'altitude et une petite surprise nous a été réservée. Bon, bah là, faut imaginer quoi. Et voilà, d'un coup, la mer de nuages juste avant le Markstein, c'est quand même assez incroyable, n'est-ce pas monsieur l'Alsacien? Il paraît que c'est un... J'ai jamais vu ça moi. Perso, depuis le temps que je roule ici, là j'ai jamais eu ce spectacle là. En fait, je l'avais commandé. T'avais J'ai commandé appelé ce matin et Ah, j'ai dit bien ouais, fait. on part une petite mer de nunu. Et voilà. T'as commandé. Sachant que hier j'ai mangé en dessous là. C'est magnifique. Pas mal hein.
continuerons notre route pour aller jouer dans cet impressionnant paradis blanc. Oh papa, c'est trop beau! J'avoue qu'il y en a une partie qu'on voit pas, mais l'effet est encore plus waouh quoi après. Dans les thèmes de cette journée, nous avons la tournée des ballons. Alors, vu que cette région de France n'est pas célèbre ni pour le football, ni pour le rugby, il faut que je vous explique. Dans les Vosges et en Alsace, le terme ballon désigne un sommet arrondi typique du massif vosgien. Contrairement aux montagnes aux crêtes acérées, les ballons sont des reliefs doux et arrondis, sculptés par l'érosion et les anciens glaciers. Ces sommets offrent des panoramas spectaculaires sur la plaine d'Alsace, la forêt noire et, par temps clair, jusqu'aux Alpes. Parmi les plus célèbres, on trouve le Grand Ballon, point culminant des Vosges à 1424 mètres, ou encore le Ballon d'Alsace, chargé d'histoire et que nous verrons tout à l'heure. Cette ambiance automnale va nous accompagner encore quelques minutes jusqu'à ce que nous terminions cette route des crêtes. En sillonnant les forêts vosgiennes, il n'y a que de très rares points de vue. Le reste du temps, c'est simplement une route qui tourne entre les arbres, et qui finit par faire penser que tout se ressemble et que c'est monotone. Pourtant, il se dégage quelque chose dans ces forêts, qui ne peut pas se transmettre par l'image de la caméra. Quelque chose d'apaisant, quelque chose qu'il faut venir ressentir par vous-même. Et croyez-moi, passer des demi-journées complètes à enrouler des virages ici, en pleine nature verdoyante, ça n'a absolument rien d'ennuyant au guidon de votre moto. Nous viendrons enfin à bout de la route des crêtes, ce qui nous amènera dans la plaine de Mulhouse. Et ça, ce n'est pas du tout ce que vous êtes venu voir dans les Vosges. Alors, j'ai dégoté une route sortie de nulle part, mais tellement typique de la région, afin de repartir discrètement dans les reliefs pour aller gravir un prochain col. Les décors sont tellement beaux, dans des éclats de verre multiples, que je me demandais si je n'étais pas en train de rêver, perdu dans je ne sais quelle histoire fantastique à base de gnomes et de lutins. Mais non, mon Jean-Phi était bien toujours dans mes rétros, et il n'avait en rien l'air d'un petit bonhomme aux oreilles et au bonnet pointu. Alors c'est ce qu'ils appellent les routes forestières, donc celles-là en hiver elles sont laissées pour compte. On ne les déneige pas, on ne les sale pas, on n'y fait rien du tout. Mais elles sont du coup complètement sauvages, j'adore. Une fois en haut du col, je vais pouvoir me rendre compte de ce à quoi peut ressembler du dessus l'incroyable environnement que nous venons de traverser. Alors celle-là, ça doit être une véritable petite course de côte dans l'autre sens. Notre prochain objectif est certainement en vue, le Ballon d'Alsace. Mais avant, sur l'itinéraire, nous avons une ou deux petites surprises, à commencer par cette route qui donne très envie de mettre du rythme. C'est quand même pas large pour lui, hein. Faut savoir la conduire cette remorque, hein. J'en ai terminé pour ma petite route de liaison avec pas mal de patelins à traverser.
Maintenant on retourne dans ces reliefs, on voit que la route va se faufiler au milieu. J'ai quelques cols à vérifier pour essayer de les faire rejoindre avec un itinéraire que je veux faire au niveau du ballon d'Alsace. Cette route m'aura laissé un souvenir fort. D'en bas, je n'aurais jamais soupçonné ni qu'elle déboucherait quelque part, ni même qu'elle renfermerait une nature aussi belle et préservée. J'ai l'impression que c'est le petit col qui va nous amener au ballon d'Alsace. Mais vraiment, cette petite portion, elle est géniale depuis le début. Oh, cette mousse, c'est génial sur les murs. Voici enfin l'ascension du ballon d'Alsace. Situé à la frontière entre l'Alsace, la Lorraine et la Franche-Comté, le ballon d'Alsace a toujours été un point stratégique. Pendant la guerre franco-prussienne de 1870, puis lors des 2 guerres mondiales, il a toujours été un territoire disputé. Mais aujourd'hui, la seule chose avec laquelle nous allons en découdre, ce sera nos assiettes. On est sur un petit repas réconfortant. C'est pas le plus typique d'ici, hein. On n'est pas sur une tarte flambée, un petit cordon bleu, mais quand même. On a un petit rôti de porc là, ça va nous faire du bien, ça va nous tenir. Ça va être extraordinaire. En sortant du resto, si le cœur vous en dit, une balade digestive vous mènera au sommet du ballon à 1248 mètres d'altitude. C'est donc le ventre bien rempli que nous repartons du ballon d'Alsace. Il reste une grosse partie d'après-midi, même s'il est déjà bien tard, il est presque 15h. Mais j'ai beaucoup de recos à faire encore. On voit les pistes là, là-bas. C'est par ici que Jean-Phi me quittera pour aller chercher sa compagne et me rejoindre au relais motard de ce soir, où ils m'ont proposé de faire un repas maison uniquement à base de spécialités locales. Pour l'heure, je vais plutôt penser à commencer à digérer ce que je viens d'engloutir sur une route assez rapide pour rejoindre la prochaine vallée et aller chercher quelques nouvelles pépites. Nous sommes maintenant au point le plus au sud, tellement au sud de ce massif des Vosges qu'on en est quasiment sorti, puisqu'on est dans le territoire de Belfort. Mais là c'est juste une toute petite pointe qu'on va dessiner en bas pour aller toujours faire des repérages. Là par exemple la route s'annonce plutôt pas mal. Quand à l'arrière d'une ville ça commence à sortir une petite route comme ça, parce qu'elle était au fin fond de la vallée en fait, et après ça se faufile, la route se faufile entre les 2 massifs droite et gauche. J'ai contourné celui de droite, et là on va aller voir ce qui se passe tout là-haut. Alors si ça tire un peu là, c'est parce qu'on est sur du 10%. Ça grimpe énorme. La route est impressionnante, elle est très belle. Il s'agit d'un cul-de-sac, donc c'est 5 km dans un sens, point de vue 5 km dans l'autre sens. On va aller vérifier si ça mérite l'aller-retour ou pas. Malheureusement, au sommet, je retrouverai bien les bonnes habitudes de la France. Tout est interdit d'accès, sauf pour les cyclistes. Bon, je voulais repérer ce fameux point de vue, sauf que nous sommes en France, donc là c'est interdit. Là-bas, vous avez vu, c'est interdit.
Ça, ce qui tombe du ciel, n'était pas prévu depuis plus d'une semaine par la météo qui jurait que dans les Vosges il ferait beau. Mais il fait beau que là-bas. Et là, c'est en train de s'intensifier, donc je vais filer. J'avoue que ma déception est assez forte. Mais bon, vous savez ce qu'il en est avec les réserves Natura 2000. Alors si vous avez la chance d'avoir une belle météo, ça vaudra le coup de poser la moto et de marcher quelques centaines de mètres. La seule et unique microscopique route qui va me permettre de sortir de ce cul-de-sac va effacer ma déception en quelques secondes en me faisant traverser des décors de films fantastiques. J'ai légèrement l'impression de rouler en plein milieu de la forêt enchantée. Hein. Le petit cours d'eau qui vient sublimer le tableau finira par m'obliger à m'arrêter, même sous la pluie, pour profiter de l'atmosphère unique et du moment. Je sais pas si on la voit tomber la pluie là. C'est beau hein, ça fait un rendu mais c'est gonflant quoi. Je peux pas trop profiter du paysage donc ce que je vais faire c'est que j'y retourne. Hein. Me faire rincer et faire attention à ne pas glisser surtout parce que... Voilà. Et lui s'il voulait bien charger ça m'arrangerait. Je reprends mon chemin sur cette route totalement improbable qui va littéralement m'envoyer dans un autre monde pour quelques minutes. Son souvenir ne s'est toujours pas effacé, c'est même un de mes moments préférés de ce road trip. Et j'ai d'ailleurs hâte de savoir s'il en sera de même pour vous. Alors bien évidemment, vous quand vous viendrez, ça sera plus large, hein. Il n'y aura pas les feuilles. Là on voit bien qu'entre gauche et droite, c'est pas très équitable. Hein. Mais j'avoue que là ça donne encore plus une impression d'aller nulle part. Et pourtant le plus drôle c'est qu'il s'agit bien d'une départementale. Hein. C'est même pas une route communale quoi. Bon, autant me dire qu'on va pas y aller là-bas, hein. Maintenant que j'ai vu que cette route desservait un terrain militaire, il n'y a plus l'ombre d'un doute. Elle est bien loin des classiques et je crois que vous l'apprécierez tout autant que moi. Croyez-moi, après cet après-midi, vous aurez clairement l'impression de revenir d'un voyage lointain. Ça fait des kilomètres et des kilomètres que je n'ai croisé personne et que je n'ai cette nature authentique rien que pour moi. Bon, me revoilà en pleine civilisation, enfin du moins sur une route normale, et de retour dans les Vosges. Ouf, je sais pas où j'étais. Ça c'est clair, j'en sais rien. J'étais dans un... Là je viens de faire 1 heure dans un monde parallèle, c'était formidable. Me voilà donc en dehors de la nationale qui court en bas là-bas et qui passe entre les reliefs, pour attaquer ce relief par un mini-col, un enchaînement de 3 mini-cols normalement. Nous on vient de là-bas derrière, en bas court la nationale qui part sur un gros pont que je vois là-bas. Je veux aller complètement là-haut. Voilà, donc là la route elle vient de devenir toute petite. On est de nouveau dans les bois. C'est vraiment la balade typique. Imaginez-vous une seconde, au beau jour, fin d'après-midi, à profiter une dernière fois de ces routes incroyables des Vosges qui ne sont empruntées que par une poignée de personnes. Il y a vraiment de quoi tomber amoureux de cette région de notre belle France. 957 mètres d'altitude et les engins forestiers ont fait un peu de dégâts sur la route. On va se tenir à carreau. Ce petit crochet évitant la route principale, qu'on va forcément finir par rejoindre, était une belle alternative.
À peine 2 km plus loin, une nouvelle occasion se présente pour retourner sur une route perdue. Et je n'ai pas hésité une seule seconde. On y retourne. Ah, le petit cours d'eau, les arbres, il manque la mousse. On va monter un petit peu, je pense qu'on va trouver la mousse. Oh là 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 là. Bon, le thème là, cet après-midi, vous avez compris, c'est forêt. Enfin, forêt enchantée plutôt. Tu te demandes quand même à quel moment ça va finir en piste. Mais si ça reste une route, oh là 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 là, super, entre l'herbe. Mais cette sensation de liberté de rouler là-dedans, ça fait pareil qu'en off-road. C'est... Parce qu'elle est un peu improbable cette route et elle est en bon état. Hein. La route peut être fermée par moments. Cette route, tu la prends pas du 1er décembre au 30 mai. Waouh! En guise de cadeau de retour à la civilisation, je déboucherai sur un petit lac insoupçonné au milieu de toutes ces forêts. Une petite perle qui mérite encore un arrêt. Qu'est-ce que ça dit ce petit lac? Waouh! Ah ouais, c'est un petit Canada quoi. Waouh! Bon, je crois que ce décor va être pas trop mal pour conclure cette journée, surtout que la météo se fait de plus en plus menaçante. J'ai déjà pris des gouttes, ça va, ça vient. En tout cas, vous avez compris, cette dernière journée, elle est sous le thème de la forêt. On a traversé des routes incroyables et on est en dehors, je pense, des sentiers battus. Alors seuls les gens de la région pourront me le dire, mais je pense que la plupart des motards ici vont faire donc la fameuse route des crêtes et des cols très connus. Mais là, on est sur un itinéraire qui pour moi est complètement sauvage et qui, à travers cette forêt, vous avez vu les couleurs, vous avez vu les ambiances, vous avez vu, des fois, on ne sait pas si ça va pas finir en piste. Ça finit pas en piste, ça reste en route, mais c'est incroyable. Donc tout le monde peut y accéder et c'est ce genre de choses que je cherche. Et vous savez, quand je vous avais dit que les bonnes routes comme ça, que ce soit des routes pépites larges ou moins larges, que je les chercherai, je les trouverai et je vous les mettrai dans des guides, je crois que là, on est complètement dans le thème. Bon, une chose est sûre, c'est que je vais rentrer de nuit parce que j'ai pris beaucoup de retard pour filmer. Donc on va faire une petite conclusion de tout ça à la maison, au chaud. Donc encore une route fermable qu'on va aller explorer. Même si là vous la verrez certainement de nuit. On a un dernier petit bout à faire qui m'a l'air vraiment top. Parce qu'en contrebas, c'est là où j'ai mon logement ce soir. Hein. Mais je voudrais voir à quoi ça ressemble. J'en ai pas encore eu assez. Une nouvelle fois, l'importance de venir faire des reconnaissances va porter ses fruits. Cette dernière boucle d'une trentaine de kilomètres n'est franchement pas intéressante en comparaison avec ce que vous aurez déjà parcouru. Alors, je l'ai retiré du guide que vous retrouverez déjà sur mon site. Et à la place, j'ai ajouté une petite surprise avant. Je rentrerai pour un repos bien mérité à mon relais motard et la journée se terminera en excellente compagnie autour des meilleures choses qu'on puisse trouver dans une assiette dans la région. C'est donc des images plein la tête que je rentrerai chez moi le lendemain. Ces 3 jours dans les Vosges m'auront fait l'effet d'une semaine de vacances. Et si ces images vous ont plu, le guide optimisé et prêt à voyager est disponible sur mon site lesapprentisvoyageurs.fr. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à gratifier mon travail d'un petit abonnement à ma chaîne et je vous retrouve très prochainement en Auvergne.